La réputation du Sénégal comme pays démocratique, comme modèle de gouvernance démocratique est très très bien méritée. Au cours d'élaboration est imparfait. Mais dans ces contextes, la démocratie marche mieux quand les pays démocratiques se soutiennent les uns les autres. Et c'est à cause de cela que je suis fier d'être là aujourd'hui pour soutenir ce dialogue, cette table ronde qui ramasse les acteurs sénégalais pour étudier et renforcer leur propre démocratie. Mais en effet, c'est ça, c'est aux parties prenantes, aux Sénégalais à décider, mais de toute façon, les pays démocratiques veulent la même chose, je peux le dire. Ils veulent des élections équitables, transparentes, qui reflètent la volonté de leur peuple et avec un résultat que le gouvernement de leur pays réponde à leurs besoins. Et c'est vraiment ça, c'est pour voir ce qu'on peut renforcer, ce qui est déjà une fondation très très solide ici au Sénégal, pour mieux perfectionner cette démocratie extraordinaire. Et on a vu un exemple de ça avec les récentes élections qui ont eu lieu un peu d'une façon compliquée, mais qui se déroulent d'une façon impeccable. Donc c'est déjà une fondation très forte. Mais toutes les démocraties peuvent profiter de cette réflexion et de ramasser et de parler ensemble de façon sereine des défis et des buts et des résultats attendus. Donc c'est pour cela que je suis là, mais je ne suis pas participant actif, n'est-ce pas? C'est vraiment au Parti sénégalais à décider leurs priorités. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique m'a demandé de venir assister à cette séance, que j'ai d'ailleurs présidé et j'ai prononcé le mot d'ouverture des travaux. Donc nous remercions le COSC et nous lui exprimons toute notre gratitude et toute notre disponibilité donc, à travailler mais dans la main. Pour ce qui concerne l'élection présidentielle du 24 mars 2024, je pense que je ne peux pas juger moi-même en tant qu'organisateur, mais on peut dire que quand même c'est une élection qui s'est passée dans la paix, la tranquillité, la transparence. Et donc, je pense que le peuple sénégalais pourra juger ça. Et l'a d'ailleurs fait. Et je pense qu'également le collectif des organisations de la société civile peut-être va le dire aujourd'hui. Donc, c'est une élection en tout cas qui s'est passée dans les règles de l'art. Vous savez, il faut le reconnaître, dans chaque système électoral, il y a des imperfections. Donc, c'est un système en perpétuelle mutation. Au sortir de chaque élection, on va faire une évaluation. Et donc les mesures qu'il faut prendre seront prises par les autorités compétentes. Et le président de la République, lors de son adresse à la nation le 3 avril, l'avait déjà annoncé, donc en parlant des réformes du processus électoral. Je pense que peut-être les rencontres prochaines vont nous édifier sur les mesures qu'il faut prendre pour pouvoir tout simplement renforcer donc, le processus électoral sénégalais. Mais j'avoue qu'on a un processus quand même qui a eu à connaître beaucoup d'évolutions en matière démocratique. Et donc c'est quelque chose qu'on doit saluer. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement américain qui nous a accompagnés durant ce processus-là, qui ne date pas d'aujourd'hui. On a pu faire le monitoring des 3 élections. C'est pourquoi le programme s'appelle Ñetti élections, 3 élections. Donc les élections locales, les élections législatives et les élections présidentielles. Donc c'est un programme de 3 ans que nous avons pu dérouler avec l'appui de l'USAID. Et la société civile a pu recevoir 1 600 000 $, soit environ 900 millions pour faire, pour les 3 élections, des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'observation, de déploiement d'observateurs. Aujourd'hui, on est en train de faire cette table ronde pour justement tirer les leçons de ces élections. Parce que nous avons eu à capitaliser toutes les élections en pointant du doigt ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les forces, les faiblesses de notre système électoral. Et aujourd'hui, donc, on va passer tout ça en crible pour, in fine, produire un cahier de recommandations citoyennes avec des projets de réforme qui vont alimenter les réformes envisagées par l'État du Sénégal. Voilà donc le sens qu'il faut donner à cette rencontre, qui est une rencontre de production de connaissances, une rencontre de
production de propositions, n'est-ce pas, allant dans le sens d'un système électoral amélioré pour ne plus vivre ce qu'on a vécu ces dernières années en termes de contentieux électoral.